J'avais un acteur qui voulait beaucoup travailler, qui voulait se préparer 4-5 mois avant, apprendre les percussions, danser, se mettre dans la peau de Claude François. Et ça, c'est très rassurant déjà. Je partais sur le projet que si on avait le temps, la possibilité d'avoir tout le chemin et tout le travail qu'il faut pour en arriver là, parce que oui, c'est un personnage au-delà de l'incarnation physique et émotionnelle, c'est comme il y a tout le travail de danse, de chant, et qu'il faut pas. Et voilà, c'était quand même quelqu'un qui était d'une énergie folle, qui n'arrêtait pas une seconde. Lui, il dansait 1h30 et puis il s'arrêtait. Moi, c'était toute la journée. Et puis le jour d'après, vu qu'on tourne toute une journée, une séquence. Et donc physiquement, il fallait tenir le coup. Là, je fais ça. Il voulait faire ça toutes les demi-heures à peu près. Et donc il fallait tous ces mois de travail avant. Et voilà, après, on se jette dedans. La journée commençait quand j'avais danse par 1h30 d'abdos. Donc je suis quand même monté à 1500 abdos, j'en suis fier. Je ne les fais plus, je veux dire que j'ai abandonné. Tu remontes, ensuite à gauche. Ok. Et tu remontes sur les talons, talons, et ensuite partir. 2 talons. Ouais. N'oublie pas que tu nous le fais sur demi-pointe. Et pas, voilà, pour l'instant petit. Que du ramas. Voilà, je t'avais dit, resserre vraiment les pieds. Je voudrais perdre environ 3 kilos par journée d'exercice. Souffle. Tout le monde monter. Voilà, je regarde. Voilà. Ah, je vais mourir. Non, c'est très bien. C'est pas d'en faire beaucoup, c'est d'en faire bien et juste et surtout très ressenti. Extrêmement ressenti. Et quand c'est ressenti, c'est là qu'on voit, tu vois ce que j'ai envie d'avoir l'impression que ça vient de toi. C'est pas quelque chose que forcément tu as appris, mais que tu avais déjà ces capacités, nous on les a juste mis en l'ordre. Mia est quand même une professeure incroyable, mais un peu tyrannique, je dirais, ce qui était intéressant, parce que j'avais besoin de ça, sinon j'aurais lâché l'affaire de temps en temps. Et c'était genre un œil de garde quoi, sur mon travail. 1, 2, kick flex 2. Fais tourner tes poignets. 3, kick flex. Faut pas que tu lâches, parce que dès que tu coupes ça de ton regard, on ne suit plus. T'es perdu. C'est toi qu'on retrouve, c'est plus... On retrouve l'individu et point le comédien. Moi, quand je fais My Way ou toutes les chansons qui ne sont pas dansées, franchement, Oui, mais c'est pas là. c'est ressenti. Ce qui est dur, vraiment, c'est d'arriver à avoir le rythme, d'être dans le rythme, que mes chefs comme ça dans le sol, que j'arrive en même temps à me dire, ok, à droite, gauche, droite, elles sont là, est-ce que je suis derrière elles, et en même temps interpréter. C'est là Tu vois, que ça fait que et au-delà de tout ça, c'est là qu'on va j'interprète pas découvrir. moi Oui. qui interprète une chanson, j'interprète Claude qui interprète Voilà. sa chanson. Mais à ce moment-là, Merci, chérie, bonsoir. Ils m'ont soutenu. Au-delà du travail qu'on a fourni ensemble, il y avait vraiment aussi un rapport coaching où, des moments, j'en pouvais plus, ils étaient là à me soutenir, à me dire t'inquiète, on y va, et confiance, parce que forcément il y a des moments de doute, il y a des moments où tu dis mais j'arriverai jamais à faire tout ce qu'il faut faire. On se tenait tous les coudes pour y arriver, mais voilà, c'était une expérience assez unique. Il fallait qu'il danse, tu vois, il fait l'écart américain et il doit danser comme un dieu. Il doit être prêt pour ça. Donc on a commencé par toutes les séquences, disons, les plus physiques, danse, concert. Voilà, parce que comme il était à 4 mois de préparation, il était optimum pour pouvoir aborder ces scènes-là. C'est que le cinéma, il ment pas, il doit pas mentir quand on fait. On doit être sincère. Donc pour être sincère, il faut faire un travail à la fois technique et psychologique. Il y avait un travail personnel et psychologique que je faisais avant de rentrer chaque jour sur scène, qui était un peu un rapport particulier sur le fait d'absorber le personnage et voilà, il y avait un rapport où je pouvais peut-être lui parler des fois pour un peu emmagasiner, pour avoir un rapport
plus privé avec Claude François, de l'ordre de l'intime, de l'ordre de la psychologie. On a travaillé. Ce que je lui ai donné, c'est je lui ai donné des cartes, moi. Je lui ai donné des outils de travail. C'est-à-dire que tous les matins, il pouvait regarder un certain nombre de vidéos, de documents sur Claude François. Il avait un coach qui s'occupait de ça avec lui. Jérémy, il a fait quelque chose que je trouve formidable, c'est que pendant une demi-heure, il parlait à Claude François dans sa caravane. Il mettait une chaise vide en face de lui et il parlait à Claude François. Et puis à un moment, il est devenu tellement Claude François qu'il n'avait plus besoin de lui parler. Et c'est les aspects psychologiques quand on aborde un personnage qui sont très importants. Ce qui est difficile de temps en temps, c'est ce mouvement-là ici. En fait, quand tu fais le deuxième temps et la grosse caisse, ta charlet, elle arrive parfois un tout petit peu trop. J'ai l'impression que toute sa vie était ponctuée de percussions. C'est quelqu'un qui est très rythmique, même dans la façon de bouger, de s'exprimer, de danser, mais de chanter. Donc il y a vraiment quelque chose qui est à base du rythme qui était pour moi très important. Maintenant, tu es là. Tout, tap, tip, tout, tap, toum. Toum. Voilà, vas-y. Tap, pip, boum, tap, boum. Boum, boum. Ouais. Sauf que ce poum là, il est sur la petite note qui monte et puis celui-là il redescend. Ok, on refait. Pac, boum, boum, tu montes. Pac, excellent. Pourquoi il est excellent? Parce qu'il est doué, parce qu'il a le sens de la musique, il entend la musique super bien, donc c'est vraiment agréable de jouer avec lui. Il y avait un coach de batterie, parce que c'était aussi important. Claude François avait commencé par ça, par des percussions. Donc ça, on a travaillé les percussions, la batterie que je ne connaissais pas. En 10 heures. Tu n'avais jamais joué? Non. Parce que le problème, c'est que c'est pas un truc qui rentre si facilement. Hein. C'est pas un instrument facile, la batterie. Donc on croit toujours que parce qu'il faut peut-être pas nécessairement apprendre la musique. Et donc je trouve que je demandais à son professeur, Dominique, combien de temps il avait travaillé. 10 heures. Je trouve que c'est un résultat remarquable. Donc je pense qu'il doit arrêter le cinéma et tous les autres trucs et se lancer dans la musique. Voilà, moi je crois qu'il y a un avenir. Très bon choix. Alors, on est parti, je compte. Ta, juste les deux tomes ici. Hein. Qu'est-ce clair, tome à 3 et 4 et. Super, encore une fois. 3 et 4 et. Après, il y avait des choses au niveau du chant, de chauffer la voix. Ça, c'était important aussi pour moi pour arriver, parce que ma tessiture de voix est beaucoup plus grave que celle de Claude François. Donc, il fallait que pour arriver à sa voix, il fallait que, pour pas déjà me bousiller la voix, et puis pour y accéder, il fallait que je chauffe la voix. Encore une fois. Donc voilà, le travail avec Daniel, c'était un travail sur la voix très important, parce que moi, c'était ma plus grande crainte, c'était déjà d'arriver à trouver la voix de Claude François, en tout cas celle qu'on imaginait ou qu'on a trouvée, et puis d'arriver à la tenir pendant les 100 jours de tournage. Pense au thème de piano qu'il a fait des splash justement sur le... C'est presque la longueur d'un geste qu'il faudra avoir sur tous ces trucs-là. Et il y a plein de moments où tu sers parce que c'est l'émotion, elle vient... Ouais. Alors je devrais pas chanter du coup? Je sais pas. Comment toi tu le sens? Moi je préfère quand tu chantes, mais oui, physiquement ça se voit. Bah, c'est bien. Oui, mais bon. Il faut que tu arrives à détacher la parole du geste, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu ralentisses. Non, mais c'est pas ça, mais même lui, truc, quand il chante, il est moins. Comme moi, c'est pas Mathias Saturne, il est moins haut. Donc moi, je suis obligé de pousser, donc c'est ça aussi qui donne le truc. Qui crie. Donc il y a eu pendant 3 mois, en tout cas avant même de chanter, juste de chauffer la voix, de faire beaucoup d'exercices de voix, en fait, des gammes, des choses comme ça, et qui étaient en fait, qui paraît assez rébarbatif, et en fait c'est super. Enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir.
Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme C'est très agréable parce que j'ai eu une démarche, j'ai pu vraiment découvrir mon personnage sur vraiment plusieurs facettes, que ce soit la voix, le chant, le corps par la danse, les percus par le rythme. Et donc d'un coup, tout ce qu'on a appris, il fallait le mettre en un et puis que ce soit non plus que ce soit pas visible, qu'on se dise pas ah, tiens le mec il a. Et voilà, il faut que ce soit après que ça m'appartienne, que ce soit plus Jérémy Régnier ni Claude François, enfin que ce soit un mix des deux et qu'on voit pas le travail, quoi. Petit à petit, on a su faire ressortir le vrai Claude François. Voilà, je crois. Parce que c'est ce qui nous intéressait, c'est de raconter le Claude François intime. On a aujourd'hui vraiment tous les paramètres, le bon timing, le comédien providentiel, parce que pour le coup, il a acquis depuis une expérience extraordinaire et qu'il incarne vraiment avec sa vibration, avec son jeu, ses intentions, le personnage. Mais je pense que dans ce consensus, on a finalement le film qu'il fallait faire.